l'Empire State Building et les ballons dirigeables. Inauguré en 1931, le plus célèbre des buildings de New York était à l'époque aussi le plus haut immeuble du monde. Et à son sommet se trouve une tour qui devait avoir une fonction bien particulière, celle de servir de mat d'amarrage pour les ballons dirigeables. Considéré à l'époque comme le summum du luxe et du chic du transport aérien, les vols en zeppelin étaient aussi vus comme une certaine vision du futur. Et c'est pour ces raisons qu'il avait été prévu de pouvoir débarquer les passagers au sommet de la tour. Imaginez, en moins de 7 minutes, vous, riches passagers privilégiés que vous êtes, aurez pu se retrouver en plein milieu de Manhattan, prêt à profiter de tout ce que New York avait à vous offrir. Enfin ça, c'est sur le papier. Parce que amarrer un dirigeable à son mât d'appontage, c'est déjà compliqué. Et encore plus en zone urbaine, et encore plus à 381 mètres de haut, là où le vent rend bien évidemment toute manœuvre hasardeuse. Une tentative a bien été faite en 1931, mais ça a été très bref. Le dirigeable est resté à peine 3 minutes en contact avec le mât. On peut pas vraiment appeler ça un succès. Bref, l'idée sera abandonnée et dès la même année, une antenne sera placée au sommet. Visiblement ça, c'est bien plus malin et moins risqué. Et puis bon, je sais pas si vous avez vu passer un zeppelin dans le ciel récemment, mais on dirait que c'est pas devenu le moyen de transport du futur non plus. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!